Regardez la liste des chansons que je vais vous interpréter. Ah ben non, il n'y en a qu'une. C'est une chanson d'amour qui s'intitule Familial. Fiancé fait du vélo et des haltères, pendant que moi je me désaltère au bistrot. Ma fiancée patine à glace, fait du jogging, pendant que moi je fais du sur place aux Indes. Familia, elle est la familia. Oh, familia, elle est la familia. Oh, familia. Je ne travaille qu'à dose homéopathique. Ma fiancée bosse et moi je fais le beau aux ascétiques. Le dimanche elle joue du violon, Stradivarius, pendant que je joue tout mon pognon au quintet plus. Ma fiancée, l'amour, elle aime, même qu'elle adore. Mais aux heures auxquelles je me ramène, elle dort. Alors je m'allonge à côté d'elle, sans dire un mot. J'ai une haleine de sac poubelle, alors dodo. Familia, elle est la familia. Oh, familia, elle est la familia. Ma fiancée a lu tout Proust en m'attendant. C'est l'heure, on ferme, allez, Proust, foutez-moi le camp. Pendant que je prenais le dernier pastis au coin du bar, ma fiancée a fait sa valise. Bonsoir, familia, c'était la familia. Oh, familia, c'était ma familia. Oh, familia.
maximum de réponses précises possible dans un éventail très large de questions éventuelles. Abordons le thème de la critique, donc de la subjectivité du choix dans le monde du spectacle dit vivant. Tout ce qui est vivant étant appelé à mourir, bien évidemment. Donc, pour nos amis présents, vous, votre spécialité, c'est la critique. Je suis effectivement spécialiste en critique professionnelle. Alors, comment savoir quel est le bon théâtre et quel est le mauvais? Je tiens à préciser que je ne suis pas uniquement critique de théâtre, je suis critique en général. Ah, vous êtes donc spécialisé dans la généralité. Absolument, je suis critique de l'art dans sa globalité. Par exemple, cet été, j'étais à la Biennale de Venise, Grassi, Guggenheim. Pardon? Guggenheim. Ah, mais Guggenheim! Parce que vous prononcez très mal, j'ai compris, je dis Guggenheim. Guggenheim. Et avez-vous vu des choses? J'ai effectivement vu pas mal de choses. Entre autres, un restaurant très cher et absolument dégueulasse. Non mais attendez, quand même peut-être au sujet qui nous touche de plus près, le spectacle qui tente de rester vivant. Si vous voulez. Voilà. Et d'abord, une petite question qui intéresse tout le monde, je pense, comment devient-on critique? Personnellement, c'est de naissance. J'ai toujours eu comme un incommensurable plaisir à critiquer. Dès mon enfance, j'ai su ce que je voulais faire plus tard. Critiquer. Exactement, c'est tout un art. Le noir ne me va pas très bien. Oui, non, mais ça, on s'en fout, on verra après. Bon, alors, comment savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? Ça se sent. L'odeur, en quelque sorte. Si vous voulez. Ces choses-là se sentent. Quand, par exemple, je sens qu'un spectacle ne me plaît pas, C'est qu'il n'est pas bon. voilà. C'est toute une expérience doublée d'un instinct. Et si vous l'aimez? C'est qu'il est bon. Vous comprenez comment ça fonctionne. Parfaitement, c'est très intéressant de découvrir les arcanes d'un métier un peu secret, et il faut bien le dire, et qui fait un peu peur. Il faut le dire également. Vous avez peur? Vous avez peur? Non, mais là, parce que là, c'est différent, nous ne sommes pas seuls.